Nicolas, contre toute attente, alors que la campagne présidentielle n'en est qu'à ses balbutiements, la droite et la gauche trouvent des points de convergence sur la fiscalité. Or, Nicolas, ça c'est un sujet qui d'ordinaire est extrêmement clivant. Mais oui, c'est un des paradoxes de ce quinquennat de François Hollande. Il avait débuté sur un festival de hausse d'impôts, vous vous en souvenez. Il fut même question à un moment avec Jean-Marc Ayrault d'une grande réforme de gauche qui aurait rendu l'impôt plus progressif. Et donc c'est un sujet très clivant, effectivement. Et voilà que le quinquennat se termine sur une note beaucoup plus consensuelle sur les impôts. Ouais, là, vous faites référence à l'annonce de Manuel Valls dans l'Express. Il veut faire baisser l'impôt sur les sociétés des PME, le faire passer de 33% à 28% d'ici 2020. Exactement, mais ça va au-delà de cette convergence. Si vous voulez, l'idée a fini par s'imposer à droite comme à gauche qu'il est important de faire converger le niveau de fiscalité des entreprises en France par rapport à ce qui se pratique à l'étranger. Cette idée aussi que du fait de la concurrence fiscale, on ne peut pas faire totalement ce qu'on voudrait chez nous, parce que sinon les entreprises ou même d'ailleurs les particuliers risquent de partir. Donc, bien sûr, vous avez toujours des gens de la gauche qui ne pensent pas comme ça, mais on peut dire qu'en dehors des extrêmes, ce sujet fiscal est beaucoup moins idéologique qu'il y a quelques années. Bon, ça dit, il reste quand même des divergences fortes. Tout le monde ne dit pas exactement la même chose. Alors voilà, on converge sur les entreprises, on diverge toujours évidemment très fortement sur les particuliers, parce qu'il y a toujours à gauche cette vieille idée que la fiscalité doit avoir une dimension punitive, ou en tout cas fortement redistributive. Ça reste le gros clivage. Et une chose sur laquelle la droite et la gauche, alors là, convergent complètement, c'est sur leur capacité à inventer des usines à gaz fiscales. Les deux adorent triturer le code des impôts. Le quinquennat d'ailleurs de François Hollande, de ce point de vue-là, a établi quelques records, mais je ne suis pas sûr que la droite, si elle revient au pouvoir, malgré ses grandes promesses de simplification, débroussaillerait vraiment le maquis fiscal français, ce qui serait pourtant salutaire. Voilà, donc il y a un point sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis, ça intéressera sans doute Antonin André, c'est faut-il laisser filer les déficits comme le disent Nicolas Sarkozy, Arnaud Mondou. Peut-être qu'on pourra en parler demain ou après-demain si vous êtes d'accord, parce que c'est un vrai sujet ça. Hein. Vrai sujet effectivement, parce que comme les taux sont à zéro, la tentation existe effectivement de se dire c'est pas grave. Parce qu'à Bruxelles on s'étrangle, mais est-ce que Nicolas Barré s'étrangle aussi? On le saura demain peut-être. Tiens, allez, à demain les amis.